Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai toujours eu envie de m'améliorer, de devenir meilleur. Donc j'ai commencé par apprendre les bases de la composition, puis j'ai commencé à jouer avec la lumière, les couleurs, mais j'avais jamais réussi à atteindre le résultat. La chose qui pouvait faire de mes vidéos plus que des simples vidéos. La chose qui pouvait transformer mes vidéos en film. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai enfin trouvé. Bon, peut-être que vous l'avez compris, mais aujourd'hui on va parler de DNSer Pro, un plugin de logiciel de montage qui vous permet de faire passer vos vidéos à un autre level. Bon, pour être totalement honnête avec vous, il y a encore quelques mois je connaissais pas du tout ce plugin, sauf qu'il y a une personne de DNSer qui m'a contacté et qui m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de faire une review de notre produit en échange d'une licence gratuite ?» Totalement. Bon, et si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez pas ce plugin, laissez-moi vous le présenter. DNSer Pro, c'est un plugin de logiciel de montage qui va vous permettre de faire de la film emulation, ou de l'émulation de film, mais ça sonne toujours mieux en anglais. En gros, le but de DNSer, c'est vraiment de prendre vos rushs numériques et de les transformer en film, genre vraiment de leur donner un look cinématographique. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer le plugin, comment l'utiliser. Je vais aussi vous donner quelques astuces pour maximiser vos résultats. Et il se pourrait que j'ai un petit truc à vous donner, un petit code promo comme ça, c'est cadeau. Bon, je pense que j'ai assez parlé, on se retrouve sur mon ordinateur. Première chose à faire, cliquez dans le premier lien dans la description ou simplement cherchez DNSer dans la barre de recherche pour arriver sur ce site. Donc ensuite vous cliquez sur l'onglet Product et vous choisissez la licence qui vous intéresse. Donc soit DaVinci, soit Final Cut, soit Adobe, donc After Effects ou Premiere Pro. Et donc soit vous payez directement une licence, vous avez moins 10% avec le code COSX, comme au pseudo, c'est ultra simple, soit vous essayez la version d'essai pour un petit peu regarder comment le logiciel il est, comment le plugin fonctionne, et ensuite vous prenez un abonnement ou une licence par la suite. Donc une fois que ça c'est fait, on va installer le plugin et pour ça c'est ultra simple. Donc on va cliquer sur Windows ou sur Mac, ensuite on va cliquer sur Download, ça va nous faire un .zip. Donc vous allez ouvrir votre dossier zip et vous avez deux installeurs différents, le Pro OpenCL ou le Pro CUDA. Alors le OpenCL c'est un petit peu le basique, c'est-à-dire que si vous savez pas trop lequel installer, installez le OpenCL, et le CUDA c'est un petit peu pour les Nvidia, c'est-à-dire si vous avez une carte graphique Nvidia, installez le Pro CUDA. Donc vous allez juste lancer l'installeur et le plugin va être installé sur Premiere Pro et After Effects. Bon, bien sûr, il y aura quelques fenêtres, vous devez confirmer, mettre suivant, etc. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de tuto. Donc déjà, première chose à faire, on va vérifier que le plugin est bien installé. Donc pour ce faire, on va prendre un rush, on va le mettre dans notre timeline, et ensuite on va aller sur Effets, donc l'onglet Effets sur Premiere Pro, Effets vidéo, et là, normalement, vous avez un truc Film Emulation, et vous avez DNSer Pro qui est installé. Donc ensuite, c'est du drag and drop, on va prendre notre DNSer Pro, et on va le mettre sur la timeline. Donc voilà les amis, maintenant je vais vous prendre Premiere Pro et je vais vous montrer comment on peut transformer un rush pour passer de ce résultat à ce résultat. Et ouais, parce que c'est un plugin qui est ultra puissant, il nous permet de faire des choses de fou, mais si on l'utilise pas de la bonne manière, on n'aura pas des résultats qui vont être très jolis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre étape par étape le plugin et je vais vous montrer comment il fonctionne pour que vous puissiez vraiment le maîtriser à 100%. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai glissé un de mes rushs sur la timeline, c'est celui-là qu'on va travailler. Donc c'est un petit rush classique devant mon ordinateur de nuit, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la fenêtre Effets, on va descendre dans Effets vidéo, Film Emulation, et là on va prendre DNSer Pro et on va le glisser sur notre rush. Comme vous le voyez, il y a déjà une petite différence qui apparaît. Donc maintenant, on double-clique sur notre rush et on va sur options d'effet. On peut enlever l'opacité, ça va pas nous intéresser. Et comme vous le voyez, ici, on a DNSer Pro V7.1.1. Donc déjà à noter qu'on peut, comme sur plein d'effets, faire un filtre. Donc dire que l'effet DNSer s'applique seulement sur une partie de l'image. Mais nous, ça nous intéresse pas, on veut vraiment le mettre sur toute l'image. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir notre input. Donc comment est-ce qu'on a filmé notre rush, avec quelle caméra, avec quel encodeur, etc. Donc déjà, essayez de filmer en S-Log2 ou en S-Log3, ça va vous donner des fichiers vidéo plus polyvalents et ça va être plus simple de jouer ensuite avec DNSer. Mais si on n'a pas filmé en S-Log2 ou en S-Log3, on va utiliser le Rec 709, mais honnêtement je vous conseille vraiment pas. Moi dans mon cas, je vais mettre Choose Camera,
Ensuite on a un deuxième onglet et on a plein de caméras qui sont proposées avec des paramètres déjà prédéfinis. Du coup je vais choisir ma caméra, moi j'ai un Sony Alpha 7 IV et j'ai filmé en S-Log3 S Gamut Ciné. Donc comme vous voyez, ça applique vraiment un gros truc sur l'image, mais pour l'instant c'est vraiment pas joli. Donc ensuite, deuxième étape, on va aller sur film, et ici on va choisir le profil. Quel film on veut reproduire. Donc si on clique sur le menu, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. On peut par exemple, je sais pas, prendre le Fujifilm FP100C, et ça va nous mettre un effet totalement différent. Mais donc maintenant ce sera vraiment à vous de vous balader, de tester plusieurs trucs différents pour voir lequel vous préférez. Moi personnellement j'aime beaucoup le Kodak Vision 3 500T, je trouve qu'il a un rendu très très cool. Ensuite on peut soit augmenter ou diminuer l'impact du coup de Enhancer. Moi j'aime bien garder à 0, je trouve que ça suffit, mais vous pouvez un peu augmenter si ça vous intéresse. Donc une fois qu'on a fait ça, on va remonter à l'input pour un petit peu corriger l'exposition. Vous voyez qu'on peut augmenter, baisser, etc. Moi ici je vais un petit peu augmenter, je vais mettre à 0,5. La température, j'aime bien quand on fait des films d'avoir une température assez chaude, c'est-à-dire d'avoir une image qui est assez chaleureuse, etc. Donc j'ai tendance à pas mal monter ce paramètre là. Ici on va le mettre à 30 et quelques, 31, c'est pas mal. Ensuite j'ai choisi le 300-500T. Faut savoir que c'est du coup un effet qui a pas mal de magenta dans son image. Du coup je vais un petit peu corriger ça avec la composition de teinte. Donc vous voyez que si vous allez à gauche ça va être très vert et à droite c'est magenta. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup moi je vais aller un petit peu à gauche pour corriger cet effet là. Et ensuite le defringe, ça va vraiment pas nous intéresser, on va pas s'en occuper. Du coup on peut fermer l'input et le film. C'est les deux premiers trucs qu'on a fait, c'est terminé. On pourra bien sûr refaire des ajustements après, mais de manière générale on va pas trop retoucher. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser chaque option les unes après les autres pour améliorer le rendu qu'on aura. Donc je vais ouvrir film développeur, ici on va pouvoir l'activer et on va pouvoir du coup booster le contraste. Donc moi j'aime bien avoir une image assez contrastée, donc je vais augmenter à 10. Ensuite on peut corriger le gamma, encore une fois c'est un petit peu la luminosité, moi j'aime bien descendre à moins 50. Color separation, ça c'est pas un truc très important, il n'y a pas beaucoup d'impact. Color boost c'est en gros la saturation, mais c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser. Donc moi j'ai fait mon film développement, donc ensuite on va aller dans la compression de film. Ici il y a quelque chose de très intéressant, on va l'activer, c'est la color density. Dans les films, vous savez, vous avez souvent des couleurs qui sont pas très saturées, c'est pas des trucs qui font mal aux yeux, mais on a des couleurs qui sont très profondes. Et ça justement, c'est la color density. Et donc c'est vraiment incroyable, moi je vous conseille vraiment toujours de le mettre au maximum, car ça donne vraiment un look cinématographique à vos rushs. Ensuite, on peut aller dans la tonal range, ça va aussi montrer le nombre de tons que l'image va conserver. Donc vous voyez que si on est à 0, le truc de base, il y a beaucoup de tons qui sont conservés, mais du coup ça fait une image très numérique. Et si on va à 100, et ben l'image elle est un petit peu compressée, d'où du coup l'appellation du film compression, et ça donne un rendu bien plus cinématographique, donc ça aussi je vous conseille de souvent le mettre à 100. Ensuite on peut gérer l'impact, donc à quel point on veut que ce soit puissant ou pas, les paramètres ci-dessous, et on peut aussi gérer du coup les points blancs, mais ça c'est des corrections de base. Moi ici je vais pas retoucher, mais ça peut être intéressant suivant les rushs. Ensuite expand, ici c'est pareil, on va pouvoir gérer les points noirs et les points blancs. On peut changer aussi en Luna et normal, mais honnêtement moi le expand je l'utilise jamais, je peux le désactiver, moi vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ensuite on va aller dans print, et ici c'est un des onglets les plus intéressants encore une fois, donc on va bien l'activer. Ici encore une fois on a la color density, donc je vais l'activer au maximum, sauf que vous voyez du coup là on a une image qui est un petit peu trop saturée, du coup la saturation je vais la baisser, je vais la mettre peut-être à 96, et là vous voyez qu'on a une image qui est très très belle. Ensuite le tonal contrast, ça c'est aussi le contraste que vous aurez entre vos teints, ça je trouve ultra intéressant, faut pas trop le booster vu que sinon comme vous le voyez ça rend vraiment pas bien, mais de l'augmenter un petit peu ça peut toujours faire du bien. Moi j'aime bien le mettre vers 10, et ensuite on voit que c'est assez sombre, du coup je vais un petit peu augmenter l'exposition. Ensuite le target white en vrai c'est quelque chose que j'utilise très peu, mais ensuite vous pouvez tester, mais moi je trouve que ça fait pas énormément de différence, donc je change pas trop ce paramètre. Encore une fois ici vous aurez différents profils, moi je vous conseille de rester sur linéaire, parce que sinon comme vous voyez ça fait vraiment des gros changements, et comme on a déjà
pas mal changer de paramètres, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc moi je laisse en linéaire, mais c'est à vous de tester plein de trucs différents et voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Du coup on va fermer le print. Ici Colored, on va pouvoir gérer tout ce qui est un petit peu colorimétrie mais vraiment basique. Donc si on veut avoir une image un peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus violette, un peu plus vert, etc. On peut aussi gérer les tons moyens, les ombres, les highlights, etc. Moi je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est bon à savoir qu'on peut aussi faire une base de colorimétrie du coup sur The-Answer. Ensuite, encore une fois, un truc très intéressant, parce que The-Answer, c'est vraiment un logiciel, un plugin qui gère très bien le grain. Le grain, bon, du coup, j'imagine que vous savez ce que c'est le sort de petit point qu'on va voir sur l'image, et qui donne vraiment un look cinématographique, car à l'époque, donc on filmait avec des vraies bandes de film, qui avaient un certain nombre de millimètres, donc c'est un petit peu, on dit la résolution, si vraiment on simplifie au maximum. Donc 8 mm, c'est un petit peu le moins qualitatif, comme vous pouvez voir que vous aurez énormément de points, et le 65 mm, c'est vous aurez moins de points. Donc honnêtement, là, moi ce que je fais, j'aime pas trop quand il y a trop de grains. Donc moi souvent ce que je mets c'est à 65 mm ISO 50 ou ISO 250 pour avoir un peu plus de points. Mais là encore une fois, c'est selon vos préférences, je vous conseille vraiment de tester et de voir lequel vous préférez. Là, je pense que je vais mettre à 250 vu qu'on est dans la nuit, c'est un petit peu plus réaliste d'avoir un peu de grain. Et donc le grain est plutôt bien fait, donc voilà. Ensuite, là on a deux options que je surkiffe. L'Halation et le Bloom. Ça c'est vraiment pour gérer sur les lumières, pour vraiment donner un look cinématographique dans ces lumières. Donc on va activer ça. Et là comme vous pouvez voir, vous pouvez gérer du coup à quel point vous voulez que votre Halation soit fort. Donc 8 mm ça va être très fort, 65 mm bien moins fort. Du coup là, ce qu'on peut faire, c'est déjà on peut aller sur Custom pour avoir plein de paramètres, mais moi je reste souvent dans les trucs déjà prédéfinis. Donc on peut utiliser le Mask Mode. Ça va nous montrer où est-ce que la chaîne elle a lieu, où est-ce que vraiment elle agit sur notre rush. Donc si on met 35 mm, vous voyez qu'elle est là, si on met 8 mm, vous voyez qu'elle est beaucoup plus présente. Moi j'aime bien le laisser sur du 35 mm, comme ça il n'y en a pas trop. Faut faire attention de pas trop abuser sur la Halation, sinon ça va faire un petit peu trop forcé et c'est pas forcément très réaliste et très beau à l'œil nu. Ensuite le Bloom c'est pareil, on aura des prédéfinis, on pourra mettre Custom. Moi j'aime bien rester 16-35 mm. Là on peut voir le Mask Mode si on active bien sûr l'effet. Donc vous voyez que la Halation là elle est pas mal présente. Et à 35 mm, elle est un petit peu moins présente. Ici, je vais laisser en 35 mm. Et comme vous pouvez le voir, avec deux options, regardez déjà comme ça change pas mal la lumière. Je trouve que c'est vraiment stylé, ça donne vraiment un effet film. Et c'est une petite option comme ça, avec un clic, qui permet vraiment d'améliorer l'image. Bon, une fois qu'on a fait ces deux options là, ensuite en dessous on aura pas mal d'options qui personnellement ne sont pas très utiles pour moi. En tout cas j'utilise vraiment peu. Vous avez un overscan si vraiment vous voulez faire rétro de zinzin, mais regardez ce que ça fait. Mais moi j'utilise pas du tout, je trouve ça vraiment pas beau. Gatewave, Film Res, Film Image, ça c'est vraiment des trucs que j'utilise pas, mais ça vous tester, peut-être que ça va vous plaire, peut-être que vous aimez. Vignette, ça va aussi vous permettre de faire une vignette sur votre image. Donc si vous l'activez ou le désactivez, vous voyez la différence. Moi j'active pas, je trouve que c'est pas forcément très utile. Ensuite monitor, ça j'utilise pas du tout, mais ça permet de voir les false colors, etc. pour mieux gérer du coup les lumières et les couleurs dans son rush pour faire du coup des retouches. Et ensuite quand même un truc qui est assez intéressant, c'est le LUT Generator. Je vais pas rentrer dans les détails de output, mais LUT Generator ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de, imaginons on a plusieurs rushs, enfin plusieurs parties de notre vidéo avec ce rush là, à la place de devoir à chaque fois copier les paramètres qu'on utilise, on peut créer un LUT. Donc on va créer un LUT sous un format LUT. Donc là si je mets sur Export LUT, on va pouvoir le stocker quelque part. Et ensuite, on aura juste à reprendre ce LUT et à le mettre directement sur l'image pour directement réobtenir ce look là. Et du coup ça va vraiment nous simplifier dans le fait de retoucher nos rushs, et ça va nous éviter de faire à chaque fois les mêmes paramètres sur plein de rushs différents. Donc voilà, j'ai fait vraiment une vue globale du plugin, histoire que vous puissiez quand même avoir des très bons résultats du coup sans forcément vous attarder 1000 ans dessus. Et comme on peut voir, je vais reprendre le rush de base, du coup hop, je vais le mettre juste à côté pour voir vraiment la différence. Bref voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que vous comprenez mieux comment The-Answer fonctionne, et si c'est le cas, je vous rappelle encore une fois qu'il a le code COSIX pour obtenir moins 10% sur la boutique et pour vous acheter une petite licence ou un abonnement si vous voulez juste tester encore 1-2 mois vraiment avec le logiciel payant avant de vous dire ok je me prends une licence à vie.